Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2023, année que nous avons décidé de commencer dans Dimanche en politique en invitant la présidente du conseil départemental de Charente-Maritime, Sylvie Marcilly. Bonjour. Bonjour. Et il sera question dans cette émission de tourisme, d'attractivité, de santé, de solidarité bien sûr, mais aussi d'éoliennes en mer au large de l'île d'Oléron avec un débat entre vous et Pierrick Marion de Nature Environnement 17. Un dossier fait beaucoup parler depuis plusieurs mois, celui des deux parcs d'éoliennes maritimes au large de l'île d'Oléron, deux parcs qui généreront chacun 1000 mégawatts, même si le département n'a pas de compétences particulières sur ce sujet. L'avis de sa présidente est un élément qui a de l'importance et justement on ne sait pas très bien, Sylvie Marcilly, quel est votre positionnement à ce sujet. Vous étiez contre le projet lorsqu'il était à 10 km des côtes. Le gouvernement l'a éloigné à 30 km. Est-ce que c'est suffisant pour vous ? Alors, il s'agit de 35 kilomètres. Donc, pour rappel, le département a adopté une motion justement pour que ces éoliennes soient implantées en dehors du parc naturel marin. Donc, c'est chose faite. Alors, pour autant, ce n'est pas une pleine satisfaction. Ce n'est pas un blanc-seing du département que j'évoquerai aujourd'hui, puisqu'il faut être très prudent. Et la prudence est de mise, notamment sur les activités de pêche, mais aussi sur la préservation de l'environnement, sur la faune. Et je sais que la LPO et les associations environnementales aussi se Justement, positionnent. je vais présenter Mais votre ma contradicteur. position, je suis pour le mix énergétique de toute façon, comme je l'ai déjà affirmé à plusieurs reprises. Pierrick Marion, bonjour. Vous êtes l'administrateur de Nature Environnement 17, une des 8 ONG à avoir déposé un recours gracieux contre l'implantation de ce parc éolien maritime. On aurait pu imaginer les écologistes être favorables à l'éolien en mer. Pourquoi être contre et comment comptez-vous convaincre Sylvie Marcilly ? Alors, on est contre, nous, on est pour les énergies renouvelables au bon endroit. Et il faut préserver effectivement les enjeux de biodiversité avec les enjeux climatiques. Donc, sur la mer, il y a eu déjà des appels d'offres qui ont été lancés. La politique du gouvernement pour l'éolien en mer date de 2009. Il y a eu 2 appels d'offres qui ont été faits par les précédents gouvernements. Et les zones Natura 2000 ont été considérées comme des zones qu'il ne fallait pas toucher parce que la biodiversité en mer est déjà tellement Or, c'est dégradée. le cas même à 35 km des côtes. C'est le cas parce que la zone Natura 2000 qui a été notifiée par le gouvernement va jusqu'à 110 km en mer et tout le littoral de la Charente-Maritime est en zone Natura 2000. C'est la plus riche des zones Natura 2000 en mer de France. Donc vous dites aujourd'hui qu'il ne peut pas y avoir nulle part au large de la Charente-Maritime d'éoliennes en mer. Nous, ce qu'on préconise, c'est effectivement l'éolien flottant au-delà de 110 km en mer. L'Écosse, par exemple, vient de faire un appel d'offres à 180 km des côtes. C'est d'ailleurs la société Engie française qui a remporté le contrat. l'appel d'offres. Donc, le gouvernement veut développer rapidement l'éolien flottant. C'est ce qu'on demande. On demande de sortir des zones Natura 2000. Sylvie Marcilly, sur les éoliennes flottantes. Alors, moi, si vous voulez, c'est très simple, j'ai un raisonnement très simple. Quand il s'est agi de réaliser des digues sur tout le littoral charentais-maritime, on nous a demandé de faire une ACB, une analyse coût-bénéfice. Là, en l'occurrence, je pense que ce serait plutôt pertinent d'exiger ces ACB, et pour combien de temps ? C'est-à-dire que on va prendre évidemment à la nature des matériaux pour réaliser des éoliennes, donc ça a un coût sur le plan environnemental. Quel est le bénéfice qu'on va en tirer ? Là, il s'agit de 2 parcs d'1 gigawatt chacun. Et pour combien de temps ce bénéfice ou ce non-bénéfice va perdurer ? Donc cette ACB, elle est nécessaire. Je suis bien d'accord avec vous, il ne faut pas laisser faire n'importe quoi, et notamment sur tout ce qui est biodiversité, environnement et l'activité pêche. N'oublions pas que, a priori, l'activité pêche serait autorisée, mais selon, bien évidemment, des prescriptions de sécurité. J'ai une question toute bête, pardon. Est-ce que depuis le littoral, depuis une plage de l'île d'Oléron, est-ce qu'à 35 km, on peut voir les éoliennes ? Est-ce que déjà au niveau de la pollution visuelle, ça existe ou là on les voit pas ? Généralement, je crois que c'est 10 km de On les voit parfaitement. Aujourd'hui, quand on est au fin fond de l'île de Ré, aux portes, on voit très bien les parcs éoliens en Vendée qui sont à 40 km. Donc, effectivement, à partir de 40 km,
on les verra moins, on verra moins la base du toit, Du mât. du mât, mais en fait, on percevra parfaitement cet effet effectivement massif, parce que c'est pas simplement les petits parcs que l'on connaît à terre avec 4-5 éoliennes, c'est vraiment 70 éoliennes multipliées par 2. On le voit à Saint-Nazaire, tout le monde, y compris les élus qui étaient favorables au départ, disent mais on est surpris par l'impact. Alors certes, c'est à 15 km en moyenne, mais même à 40 km, comme je le disais, c'est visible. Et là, au niveau touristique, est-ce que ça peut être un problème? Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, ce serait l'équivalent en fait d'une allumette tenue à bout de bras, en fait, en termes de visibilité visibilité très 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 claire. Bon, ça reste encore affiné. Moi, je crois que qu'est-ce qu'on veut en France? Quel est vraiment le plan énergie qu'on souhaite mettre en place? Moi, encore une fois, je suis pour le mix énergétique et je suis plutôt inscrite dans un courant qu'on appelle l'éco-modernité, où il faut négliger aucune piste de développement, en tout cas technologique, et je mise beaucoup sur le génie humain pour justement sans cesse inventer des choses. Donc les éoliennes moins, qui flottent, c'est ça Alors voilà, donc vous parlez de ces expérimentations. Effectivement, ça peut être une bonne solution pour être moins impactant en termes d'ancrage des éoliennes. Encore faut-il et bien que ce flottant soit aussi retenu en mer. Ensuite, donc vous avez vu les schémas qui ont été présentés. Je reviens sur l'éco-modernité qui me semble être plutôt une bonne solution, et notamment, je pense qu'il faut qu'on mise beaucoup plus sur le solaire. Pierrick Marion. Alors, le problème du solaire, c'est qu'il a un taux de rentabilité énergétique beaucoup plus faible même que l'éolien, puisqu'il est de 10, Même si l'ensoleillement en 17%. Charente-Maritime est très bon, on est d'accord. Et ça consomme énormément de surface. Donc, on voit le conflit avec l'agriculture, les forêts, etc. Pour vous, sur les éoliennes, quel recours reste-t-il pour empêcher leur implantation? Alors, sur la mer, on a déposé un recours au Conseil d'État parce qu'on considère que la décision de la ministre est illégale par rapport à 4 directives européennes, dont Natura 2000, qui imposent au gouvernement de respecter ces directives. Et c'est pas le cas. Ça, c'est des arguments qui vous parlent, Sylvie Marcilly, le fait d'être sur une zone Natura 2000, sur ce parc d'éolien? Tout à fait, bien sûr. Est-ce que vous ferez partie de ces personnes qui, à un moment donné, pourraient dire tout simplement « Non, je ne veux pas de ces parcs éoliens en l'état au large de l'île d'Oléron ». Ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on a demandé à l'État, en fait, c'est d'avoir une étude d'impact. C'est quoi l'impact réel de l'implantation? On parle de 35 à 70 éoliennes. C'est une technologie qui évolue aussi tout le temps en termes de hauteur, de performance, etc. Donc, une étude d'impact s'impose. Je reviens simplement sur le Il solaire. reste 30 secondes. Voilà. 20 secondes. Le solaire, c'est une ressource inépuisable, universelle. Contrairement à ce que vous disiez, en progression de 60% par rapport à l'éolienne, on s'y intéresse. Aujourd'hui, il y a des performances en termes de matériaux, de coûts, qui dépassent en fait nos expériences. Donc le mix énergétique, on a bien compris, c'était ça Tout à que vous fait. vouliez voir sur le côte Sans charentaise. négliger le nucléaire. C'est la fin de cette émission. Merci Pierrick Marion d'avoir accepté de participer à ce débat sur les éoliennes en mer. Merci à vous Sylvie Marcilly d'avoir accepté d'être la première invitée de Dimanche en politique.